La finance décentralisée est de nouveau en plein bouillonnement, et de nouvelles opportunités sont en effet en train d'apparaître. En effet, avec une explosion du nombre d'utilisateurs et de la valeur présente, les différentes plateformes sont plus que jamais en compétition afin de capter et de fidéliser ces nouveaux utilisateurs. De généreux programmes de liquidity mining sont ainsi mis en place afin d'attirer un maximum de capitaux. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme de liquidity mining, il s'agit en gros de récompenser les utilisateurs qui interagissent avec la plateforme durant un temps donné. Pour faire l'analogie, on peut faire le parallèle avec les banques en ligne qui vous offrent une prime à l'ouverture du compte. Sauf qu'ici, au lieu de vous donner une prime forfaitaire, on vous récompense selon le degré d'utilisation que vous avez de la plateforme. Si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser la plateforme Ethereum, vous allez sûrement me dire « c'est un truc de riche. Je n'ai pas les moyens de payer 50 à 100 $ à chaque fois que je fais une transaction. » C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous proposer d'utiliser la chaîne Matic, qui permet de réaliser les mêmes transactions que sur Ethereum, mais pour un millième de dollars par transaction. La DeFi est donc maintenant à portée de toutes les bourses, et dans ce tutoriel, j'utiliserai Aave pour déposer de l'Ether et tenter de maximiser mon rendement grâce au programme de liquidity mining. Petite note, le tutoriel reste valable de la même façon pour déposer et valoriser son BTC. Pour suivre cette vidéo, j'estime que vous avez un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, vous devez avoir une compréhension basique de la blockchain et notamment d'Ethereum. Vous devez ensuite posséder un petit peu d'Ether ou de BTC que vous souhaitez valoriser. Vous devez également avoir transféré vos fonds sur un compte MetaMask que vous devez avoir paramétré et dont vous devez avoir évidemment sécurisé donc la clé privée. Également, vous devez avoir transféré vos actifs de la chaîne Ethereum sur la chaîne Polygon Matic afin de pouvoir commencer ce tutoriel. Cette vidéo est réalisée seulement à but éducatif et ne saurait être considérée comme un conseil en investissement. J'encourage donc toute personne visionnant cette vidéo à faire ses propres recherches et à choisir pour lui ou elle la stratégie qui convient à sa propre appétence au risque. Par ailleurs, je possède, à titre personnel, des jetons Aave, mais cette vidéo est réalisée à mon initiative seule et n'est donc pas sponsorisée. Les taux et les chiffres proposés sont susceptibles de varier très fortement et risquent de ne plus correspondre du tout au moment où vous verrez cette vidéo. Bon, déjà, Aave c'est quoi? En vérité, le principe est assez simple, et Aave fonctionne un peu comme une banque. Vous pouvez d'un côté déposer vos actifs et recevoir pour cela un taux d'intérêt qui peut varier, et de l'autre côté, vous pouvez emprunter sur la plateforme et dans ce cas payer des intérêts en surplus de ce que vous aurez emprunté. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun frais supplémentaire et les intérêts sont calculés en temps réel. De la même façon, les taux varient en fonction de l'utilisation de l'actif et répondent classiquement aux lois de l'offre et de la demande. Un actif très demandé aura donc un taux de dépôt et des intérêts d'emprunt très élevés, et vice-versa. Pour commencer, imaginons que je dispose d'un peu d'Ether que je souhaite conserver à long terme. Et bien sûr, pourquoi ne pas essayer d'avoir un petit rendement dessus, histoire d'optimiser tout ça? Ici, on voit donc qu'on peut obtenir un rendement de 0,8% sur le dépôt d'Ether, avec un bonus de 2,09% payé en jetons Matic. Pour ainsi dire, on peut faire l'addition des deux pour avoir 2,89%. C'est déjà pas si mal, mais ça fait bien sûr pas rêver, et je vais vous montrer comment on peut optimiser tout ça. On va en effet pouvoir aller chercher du rendement en allant emprunter sur cette même plateforme. C'est totalement contre-intuitif, et si on regarde du côté de l'emprunt de Matic, on a des intérêts à 16,3% et une récompense de liquidity mining à 16,98%. Autrement dit, l'emprunt de Matic a un taux réel négatif. On vous paye, donc, pour emprunter. Alors bien sûr, Aave met des limites à tout ce qu'on peut emprunter, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Aave ne propose en effet que de l'emprunt surcollatéralisé. Pour expliquer cela simplement, on peut penser à un prêteur sur gage. Vous déposez un objet de valeur, et vous empruntez une fraction de la valeur de cet objet. Ainsi, si vous ne remboursez pas, la plateforme saisit le collatéral et le revend, comme le ferait le prêteur sur gage. Je dépose mon Ether comme ceci. Du coup, avec notre Ether valorisé à peu près à 315 $, je ne peux emprunter que 80% de cette valeur, soit environ 250 $. Et on voit que si jamais mes emprunts valent 82% de mon collatéral, je suis liquidé. C'est-à-dire que mon Ether est saisi. Le risque, vous l'avez sans doute compris, c'est donc que j'emprunte trop près du seuil de liquidation et que la valeur de l'Ether baisse soudainement, causant ainsi la saisie de mon Ether. C'est pourquoi dans ce tutoriel, je n'emprunterai que la moitié de la valeur de mon collatéral pour avoir donc une bonne marge de sécurité. C'est représenté ici par la LTV, en anglais la Loan to Value,
et j'emprunterai donc la moitié de la valeur de mon collatéral comme ceci. J'ai donc maintenant un peu de matic dont je ne sais pas trop quoi faire. Du coup, pourquoi ne pas le remettre en dépôt? C'est ce que nous allons faire tout de suite. Vous constatez maintenant que je peux emprunter en vérité un petit peu plus, car ma loan-to-value a diminué, et je peux donc réemprunter un petit peu plus de matic, et ainsi répéter l'opération jusqu'à atteindre une LTV de 50%. Voilà le résultat. C'est un petit peu fou, mais en jouant avec ce système de manière un petit peu circulaire, on peut facilement obtenir un rendement très intéressant puisqu'on obtiendra les récompenses de liquidity mining à la fois sur nos dépôts et en plus sur nos emprunts. De plus, j'ai pu emprunter une somme quasiment égale à la valeur de mon collatéral, pour multiplier finalement ces gains par 2. Ainsi, le rendement initial de 3% est largement optimisé. Si ça vous intéresse, on va passer tout de suite sur une feuille Excel et voir ce que ça peut représenter en termes de gains. Voici un petit tableau qui montre à la fois les dépôts et les emprunts avec les taux d'intérêt associés et le ratio LTV qui permet de calculer la capacité d'emprunt. Ici, à droite, on a le taux d'intérêt moyen sur les dépôts, le taux d'intérêt moyen sur les emprunts, ainsi que le taux d'intérêt moyen en matic appliqué sur les dépôts comme sur les emprunts. C'est bien sûr ce dernier taux qui représente la véritable poule aux œufs d'or de ce système. Plus bas, j'ai indiqué le rendement en dollars que j'ai rapporté à notre capital de départ pour obtenir le taux d'intérêt réel. On va donc reproduire notre opération, mais cette fois-ci sur Excel. Je dépose d'abord mon Ether. Ensuite, j'emprunte du matic que je redépose donc du côté des dépôts. Puis, je réemprunte encore pour redéposer, afin d'aller à 50% de ma capacité d'emprunt. Voilà le taux final. Et la magie de tout cela, c'est que je peux facilement choisir en quel actif je souhaite être payé, puisque les transactions ne coûtent presque rien sur Matic. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais dans ce genre de stratégie, il vaut mieux être au clair sur plusieurs choses. Ces récompenses ne sont bien sûr que temporaires, et AV a déjà indiqué que les récompenses seraient à peu près divisées par 5, et ce, dès le mois de juin. La poule aux œufs d'or ne sera donc pas là pour très longtemps. Deuxième chose, c'est sans doute une évidence pour vous, mais je préfère le rappeler, utiliser la finance décentralisée, c'est devoir gérer vos fonds tout seul, et sécuriser votre clé privée par vous-même. Même si dans la DeFi vous gardez le contrôle direct sur vos fonds, faites très attention aux plateformes que vous utilisez. Il y a encore peu de temps, 50 millions de dollars ont été perdus sur la plateforme Uranium Finance, sur la Binance Smart Chain, à cause d'un bug exploité par un hacker. Enfin, bon, c'est ce qu'on raconte dans la version officielle. Ça ne protégera évidemment pas de tout, mais il vaudra mieux dans ces cas-là privilégier des plateformes dont les équipes ne sont pas anonymes, c'est-à-dire que vous pouvez facilement les retrouver sur LinkedIn ou les différents réseaux sociaux, ou en tout cas à travers d'un site internet, et des plateformes qui sont régulièrement auditées, comme cela peut être le cas pour AV. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je produirai certainement d'autres vidéos d'optimisation et des tutoriels plus basiques, comme l'usage de MetaMask ou de Polygon Matic, et donc d'ici là, portez-vous bien et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur internet.